Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. G7. Là il y a 850 €, 900 € et 1000 €. Vous avez le droit à une tenue chacune. Tu vas acheter quoi toi? Et vous allez faire vos ongles après? Ouais. A tout à l'heure les filles. Je pense que je vais avoir la meilleure tenue. Large. Hein. Large. Tu vas dead. Hein. On va voir mes seins et tout. Arrête. Je pense que je vais avoir la meilleure tenue. Ça c'est pour la hit, ça, tenez. Oui, c'est moi, je vais être sexy, moi. Ah, pour le C'est mettre en coup. valeur. C'est quoi le coutume la hit? Non. C'est quelque chose de sacré, familial. Ah, d'accord. Quand même. C'est fini. Un peu caché. Mais C'est fini, on peut refaire sa folle. si le ramadan est terminé, je peux m'habiller sexy. On peut refaire la folle. Ah non, ça y est, j'arrête. Voilà, j'arrête. Ah, c'est mignon. Faut mettre des petites chaussures. Jibril, il va te tuer. Pas du tout, ça va, c'est rien de ouf là. La cocoracha. La cocorache. Non, pas mes pieds. Vas-y. Je snapper mes pieds. Mais non, il snap pas. Si. Non, il snap pas. Putain, vous êtes des gamins à faire du temps comme ça. Mais les péos, Ah, Moumlam, il rate, hein. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Bien soigné. La quiche. Et pourquoi toi tu te changes pas? Ah ouais, m'appelez pas Nietzsche, elle va bien. T'as demandé quoi, Farah? Un parfum. Pourquoi un parfum? Ça Hein? te regarde pas. Tu te douches pas? Si, je me douche, mais. Pourquoi t'as besoin d'un parfum? Je prends ma douche et je me dis parfum après la tenue, et je te dis pour sentir bon la petite dose, tu connais. Je connais pas le secret encore. Tranquille aussi, mon sang. Arrête mon balai, mon frère. C'est comme ça. Arrête mon balai, mon frère. Aïd Mabrouk. Aïd Mabrouk. Ce soir, c'est qui fait le gâteau ce soir? Le boss du boss qui fait le gâteau. Allez, c'est ça, Nasdaq qui dit qu'il parle pas l'arabe. Il parle l'arabe, Nasdaq c'est mieux que toi et toute la France. Galou, les publics, il dit on veut Nasdaq qui parle l'arabe un jour. C'est au public? Ouais. Du coup je parle à 3 personnes. Non, je parle à 100. J'en ai dans je fais 1000 Ah, vues. on a déjà enlevé tes cousins. Ouais. Du coup je parle à 4 personnes. Non, ouais. Galou, il faut le gâteau. Randine Taïb fait le gâteau. Elle est là, la sacoche. Je sers, je consomme comme je veux. T'as dit quoi? Bon les frères, Nasdaq 2 elle est là. Consomme ce que tu veux. C'est toi qui gardes les affaires? Ouais. Tu vas garder ma rêve? Non, je garde pas la sacoche moi. Jamais. Nasdaq, il m'a dit consomme. Moi je consomme. Vous voulez pas laisser jouer avec vous? Ok. Je consomme tout ça. C'est combien total ça, tout ça? « 40 €. Ça c'est pour 40 € et ça pour boire pour toi. Ça crache, ça parle mal. Et j'ai des dossiers.
sais, j'aime pas quand on s'attaque aux femmes. C'est mignon. C'est gentil. Et j'ai des dossiers, des personnes qui t'en balancent et qui t'attaquent, Après, qui datent de plusieurs mois. c'est pas grave. On répond pas par là. Méchanceté. On s'en fout. Tu sais, Mais merci. si t'as besoin de parler quoi que ce soit, je suis là. Merci. London. Même là, t'as pas d'émotion. De rien. Tu les as trouvés où ces gants? Dans le placard. C'est pas ce qu'on m'a dit. Si, mais c'était les miennes. Dans la poubelle. Non, c'était pas là. Mais qui va manger ça en plus? Va te la foutre. Putain. Putain, elle est trop. Ce fut un plaisir de t'avoir retrouvé, mais sache que c'est... Je vais le baiser. Il est mort! C'est la deuxième fois! Ce fut un plaisir de t'avoir retrouvé. Ce chien de trou du cul de Nasdaq m'a craché dessus. Et c'est parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas ma sécurité. Et là, je vais les voir, et là, ça va chier. Ils vont en prendre pour leur crâne. Ce trou du cul de chien de Nasdaq m'a craché dessus. Et tout ça pourquoi? Parce que vous étiez pas là. Et t'as vu? Lui il est en apprentissage. Normalement il devait être là. Bref, ce soir on va faire un débriefing. Et ça va pas être bon pour vous tout ça. Et tu peux bouder hein, j'en ai rien à foutre. Toi aussi. Salam mes frères et sœurs, je viens de voir la vidéo YouTube de Mouna. Franchement, je veux pas polémiquer dessus. Déjà, je tiens à souhaiter un Eid Mubarak à vous tous. Voilà. En fait, je voulais juste rebondir sur une chose qui m'a déplu. C'est que dans sa vidéo YouTube, elle a fait de la diffamation. Dans le sens qu'elle a dit que j'ai dit comme son ancien taf, alors que c'est faux encore. Elle continue à dire que j'ai dit comme son ancien taf, alors que c'est faux. J'ai dit comme ton taf. Bon, bref, c'était pour mettre en valeur sa vidéo YouTube, pour la mettre à son avantage et moi me descendre publiquement. Bon, bref, on connaît les trucs comme ça. Je tiens à vous dire que je vais prendre la parole par rapport à ce sujet et je vais sortir une vidéo aussi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on peut arrêter de faire de la calomnie? Voilà, essayer de mentir dans des vidéos YouTube, s'il vous plaît. Parce que dire que j'ai dit son ancien taf alors que j'ai dit comme son taf et alors que toute la France l'a vu, tout le monde l'a vu, c'est de la diffamation. Mais vas-y, tranquille, on dit rien. Même tu goulé les... توحشيني بنتي. Je le mets comment dans le plastique? خليه هكاك وحطيه في الثلاجة. Attends, maman, je te... Maman, je vous ai manqué ou pas? Mais dis, parle. Mais parle, maman, wesh. Ma mère, elle est là, elle fait... comme ça, bah, je me montrerai pas. Alors les gars, je snappe pas beaucoup parce que je suis pas bien. Mais voilà, vous me manquez trop. Je suis avec ma bébé d'amour. On vous aime. Ils veulent que le buzz, le Coran, ils veulent que le buzz, que le buzz, le Coran, ils sont cachés bien derrière. Que le buzz, ils nous insultent, ça envoie des bouteilles d'eau. Le Coran se tape, le Coran c'est des clochards, le Coran. Mais vie, si j'ai pas snappé pendant tout ce temps, c'est parce que j'avais une petite surprise. En fait, j'ai rejoint ma vie. Chez sa famille. Ouh, c'est quoi ça? Oh là là. Bref, c'est des motards paillots. Mais bon. Bref, on a mangé chez la famille à Bilal. C'était trop bon. En plus, sa grand-mère, elle cuisine trop bien. Elle est trop gentille. Je les aime. C'est ma famille. La vie de ma mère. Et en plus, il fait trop beau dans sa ville. Il fait soleil. Et sa maman, elle m'a prêté une trop belle robe. Voilà. Dans une location polonaise. Si vous voulez savoir, le seul que quand je suis partie, qui est venu et qui m'a suivi, c'est Bilal. La vie de ma mère. Le seul. À la vie, à la mort. Oh, regardez. Il y a Nasser. Nasser, coucou.
Coucou. Souris, monte tes dents. Là, on vient de se poser avec Bilal parce qu'il fait hyper chaud dans ta ville. On avait trop soif, donc moi j'ai pris une citronnade et Bilal, t'as pris un Fanta. Ouh, il pique, hein. Ouais. Plus ça pique. Là, Bilal me fait découvrir sa ville. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment. J'ai 1%. On va aller dans une brasserie. Je vais charger mon téléphone. Regardez, on voit la mer et tout. Genre, c'est canon. Tu regardes le casino. C'est là ouais. qu'ils ont tourné le film Les Dégâts. Les gars. Voilà. Bon, on dirait trop on est à Cannes en fait. Bref, c'est magnifique. Allez, je poste vite. Là, on continue. On se balade. Tranquillou. Il y a des jolies boutiques. On est arrivé au parfum Gitali. C'est moi le parfum. Je sens le parfum Gitali. Dans la glace. Je suis trop bête en fait, il me parlait de parfum Gitali de ça. On va prendre des crêpes et tout là. Je suis trop faim. Je suis trop bête en fait, il me parlait de parfum. Bref, je vous explique, il y a des gros fatigués, ils sont en train d'insulter Bilal pour rien, wallah. Je vous les snap à la pouille, c'est des gros fatigués, wallah. J'ai pas compris qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont là, ils insultent Bilal, ils nous menacent, ils nous disent fais attention Mira, toi. J'ai pas compris, wallah. J'ai pas peur de vous, je m'en bats les steaks, wallah. Ils me disent fais attention à toi la nuit, j'en ai rien à foutre. Eh papy, t'as la classe aujourd'hui. Mon amour. Tu sais pourquoi j'aime bien les mecs comme toi? Ouais. Vous représentez bien l'Aïd. T'as la classe. Tu me donnes une joie de vivre. J'ai l'amour beaucoup pour toi. Merci beaucoup mon. T'as pas vu Nas? Nasdas? Ouais. Ah oui, je l'ai vu. Il est là. Ouais. Dans ta tenue de l'Aïd, il y a Nasser en photo. Nasser, oui. Toujours dans ma tête, dans mon tenue, dans mon téléphone, il y a Nasser. Dans ta tête, dans ton tenue? Oui, dans mon tenue, dans ma tête. Et s'il te plaît, fais-moi un bisou. Ouais, bien, on fait la bise. Même si. Arrête mon frère. Tu sens trop bon. Toi aussi, mais je trouve ça bizarre ça quand même. Oui, il est là. Tu m'as demandé Nasser, il est où? C'est pas Nasdas là? Maintenant. Prends-moi comme ça ici maintenant. T'as trop la classe mon frère. Ça me touche énormément. Et corrige-moi frère, tu te manques de moi, corrige-moi. Énormément. Ça me manque énormément. Ça me manque? Ça me... Bonjour amis gitans. Pour nous arabes, c'est la fête aujourd'hui. Est-ce que vous me souhaitez une bonne fête les gars? Ah oui, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère. Et pour la fête à tous les arabes du monde entier. Merci beaucoup. Bonne fête. Vous me faites la bise quand même pour le ramadan? Ah oui, c'est vrai, j'ai voulu. Ouais, pour l'Aïd. Ah, l'Aïd. Ça va? Ça va bien? Tranquille? Ça va. Et toi, tu me fais pas la bise? Tu m'as pas dit bonne fête et tu me fais pas la bise? Merci mon frère. La bise? Ouais. Quoi? Ah ouais, c'est bizarre. C'est la fête. C'est pas des bises comme ça. Ah, c'est Maroc. Chamak. Marseille, France. Rapion. Italie, Liverpool. Chiesa. Angleterre. Paris. Angleterre, Paris. Beckham. Voilà. Beckham. Tu vas gagner. Yes. Portugal. Real Madrid. Cristiano. Tu peux sortir s'il te plaît? Disponible. Inter. Allemand, Inter. Ça tombe bien, c'est la fin de la vidéo. Jit est un Allemand qui a joué à l'Inter. Un Allemand qui a joué à l'Inter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un Allemand qui a joué à l'Inter. Chicanos. Aïdik Mabrouk mon frère. Aïdik Mabrouk frérot. Aïdik Mabrouk frérot. Je tenais à te dire qu'en ce jour de Eid, t'es toujours aussi beau gosse avec tes bouclettes. Ça me fait plaisir. T'as pris de la barbe en plus que je vois là en 2-3 jours. Bien sûr frérot. En tout cas Chicanos t'as la classe de fou. Tu sais quoi, c'est la bête mon frère. T'as essayé de limiter? Non pas du tout. Si t'as essayé de limiter. Moubarak mec. Hein? Tu m'as dit quoi? Aïd Moubarak. Aïd Moubarak. Ah ouais c'est vrai.
Si mec. Mais de rien mec. C'est super gentil de ta part. Promis aujourd'hui je mange pas de cochon. Wesh. C'est lourd, hein, ça. Arrête. Ouais, je vais même pas retourner la caméra, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît. T'es en train de me traumatiser. Je sais qu'il aimait ça, il m'a manqué. Je sais que... Ah! Ah! Ça sert à rien de me snapper. Mais Ça pourquoi, sert à frère? rien de me snapper. Pourquoi tu me vexes comme ça? Comment ça? On n'est pas parti au cheval, tu m'as mis un plan. Je te rappelle pas? Je dormais. Ah, là, c'est toi, tu dormais. La vie de ma mère, je dormais. Parfaitement, je suis vexé. Mais je m'excuse, mon frère, je m'excuse, on va aller le voir, je sais pas le Je t'ai appelé plus de 3 fois, mon frère. Comment ça se fait? Mais là, tu me fais passer pour je sais pas qui, déjà tout le monde Bah me oui, dit va à bah l'écurie. oui, bah oui, bah Mais oui. tu me fais passer pour une merde. Bah, en quelque sorte, oui. Carrément. Bah, frère, on devait partir voir Gotham. Vas-y, c'est bon, vas-y. Mais on y va, du coup, demain? Bah, si je te dis oui, est-ce que je vais me voir? Mais non, bah, je sais pas, c'est toi, je sais pas si... Bon, pas demain, demain je peux pas. mais vas-y. Mais pour une fois, au moins je suis sincère là, pas demain, demain je peux pas. Vas-y, c'est bon, demain. Mercredi on y va. Vas-y, c'est bon, mercredi, on y va alors. Mes zaboulettes, ça haftour comme tout le monde. Je voulais demander un petit truc, les gars. Le Eid, il y a beaucoup de gens qui disent demain, il y a des gens qui disent après-demain. Je sais pas si demain on fait le ramadan. Si vous pouvez m'envoyer des messages, s'il vous plaît. Comme ça, c'est 100% le Eid, c'est demain. Salam alaikum. Et on est ensemble. La chaîne la vraie, mes zaboulettes. Younes, le Eid lundi. Khouya, mes zaboulettes. Pourquoi il y a beaucoup de messages? Younes il me dit lundi, il y a des gens qui me disent ouais khoya Younes, je sais pas si tu mens sur moi ou là tu veux rigoler. Wallah l'azim khoya, sois sérieux les gars, s'il vous plaît, répondez-moi des réponses sérieuses s'il vous plaît. Demain c'est Eid. Wallah je comprends plus rien du tout mes zaboulettes wallah. Demain c'est Eid. L'autre qui l'a lundi, lui il m'a dit demain. Vas-y, je veux voir. Nour, va à la mosquée. Wallah, il a Nour, merci. C'est la meilleure solution que tu m'as donnée, meilleur conseil. Il va aller à la mosquée, voir directement les frères, ils vont me dire. Merci, Khouya Nour. Wallah, il a dit tout le monde, ils font des z'aboulas. Il veut rigoler avec moi, ou là quoi? J'ai pas compris, moi, Wallah. Allez, par cœur, allez. Yeshbid, Sahid, encore. Allez, par cœur. Regardez. Félicitations. LSD Academy champion pour la 4e fois. Regardez mes arboulas. 1, 2, 3, 4. La concurrence, elle n'existe pas. Je vous avais dit quoi, mes arboulas? L'île Sud, vive l'île Sud. On est ensemble, la famille. Guada, mon frère, grande dédicace à toi, le meilleur buteur de le tournoi. Khouya Kefke, masha'Allah. Il a migré un peu, Kefke. عيدكم مبروك tout le monde, كل عام وانتم حيين بخير. عيدكم مبروك خويا نيرو, كل عام. Je vous aime. Moi, je vous aime, mon frère. Quoi, Chien Paul, il s'est converti ou quoi? On fait. عيدكم مبروك tout le monde, كل عام. بابا le beau gosse, عيدك مبروك خويا كابتن كل عام وانت بخير. والله beau gosse, ça va صح عليك. بابا le beau gosse, عيدك مبروك. خويا كمال عيدك مبارك, كل عام وانت حي بخير يا صاحبي. ان شاء الله يعيشك, يا ربي يخليك يا كمال, يعيشك صاحبي, يا ربي يخليك. خويا كماليك عيدك مبروك يا صاحبي, كل عام وانت حي بخير. يرحم والديك. منصور بن عياد, عيدك مبروك. صليت قدامك. يرحم والديك, الله يقبل كل المسلمين ان شاء الله. عيدك مبارك. انت فزتي اللي بغى لي جديد. عيدك مبروك. عيدك مبروك. الله t'as vu? T'as vu qu'est-ce qu'elle a dit? عيدك مبارك. انت فزتي اللي بغى لي جديد. عيدك مبروك. عيدك مبروك. الله يعينك. قولي je t'aime يا الحبيبه, وقولي نبغيك. دي خويا, ايش عيدك mon frère? Ça va? Wesh, tu vas aller au mariage après ou quoi? Je suis invité à un mariage, en même temps je fais l'Aïd. Non, tu mens, ça se voit pour l'Aïd. Non, machallah, franchement, t'es le meilleur beau gosse du quartier aujourd'hui. T'es bien habillé mon frérot. Sahalik mon pote, voilà.
Bonne fête de Eid à tout le monde, tous mes amis, tout le monde qui j'ai pas répondu ou j'ai pas envoyé un message. Je vous dis Eid Mabrouk, tout le monde. Rabbi ma'akum, Inch'Allah, tous les années vous êtes en forme. Inch'Allah, Rabbi qui guérit vos darons et vos darons. Inch'Allah, Rabbi al-Alamin qui donne la patience et qui donne la force et qui donne à manger et à boire pour tous nos frères à Palestine. Inch'Allah, Amin ya Rabbi al-Alamin. Demain aussi, c'est un autre Eid, Inch'Allah. C'est au Bled, en Tunisie, Maroc, Algérie. Demain, je vous souhaite encore Eid Moubarak, Inch'Allah, pour tout le monde au Bled. Rabbi ma'akum. Inch'Allah, ya Rabbi al-Alamin. Je vois ma mère et mon père bientôt, Inch'Allah, ya les gars. Ça date et c'est mon rêve. Inch'Allah, ya Rabbi, pour ce Eid et pour ce mois de Ramadan. Inch'Allah, ya Rabbi, accepte mon dua, ya Rabbi al-Alamin, Inch'Allah. Un jour j'étais à la piscine, c'était l'été, faisait trop chaud. Bah, les chaussures, c'est comment ils s'appellent ces chaussures? Oh, bah. Ça Aïdek, mon frère. Ça Aïdek, viens faire bisous à tonton, hein. Bébé Solimi, toute la famille de crevettes, Aïdek Mabrouk. Ah, t'es contente? On va aller manger? Enfin. Allez, bratsou. Manger du poisson? Ouais. Sur la playa? Ça me donne. Ah, t'es content? T'aimes bien? T'as pris quoi? Des pâtes au Omar. Des pâtes au Omar? C'est qui Omar? Ah, il s'appelle Omar lui? Hein? Ouais. Moi j'ai pris des saumons, Comment il s'appelle mon plat, mon bébé? Une pariade de poisson. Riyad? Pariade. Ah, pariade. رياض شكون هذا؟ شكون رياض هذا؟ Arrête de manger, c'est de la moutarde piquant, tu vas mourir. Arrête. Baby, teach you something if you need correction, that's the plan, baby. Don't put your life in this weird. Carré, ça pue la CR, c'est la TCR. Ma bande malgré le succès, parce que le showbiz m'a pas des accès de mon but. Et si on part ailleurs, c'est pour fuir la galère. La classe. Oh là, la classe. Ah, j'aime trop. J'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Fais un câlin. Voilà, j'ai kiffé. Ouais. Il y a combien là? 5. Ouais, c'est ça. T'as gagné 50 €. Ah ouais? Ouais, tiens. Où? Je suis juste un mec chill. I'm just a chill guy. Chill. Faut chill dans la vie, frérot. Non, faut chill. Et puis j'ai gardé toute ma bande malgré le succès, parce que le showbiz m'a pas des accès de mon but. Franchement, t'es magnifique. Merci. Voilà. Merci. Et moi, tu me trouves comment? Toi, c'était très beau. Mais je t'ai dit de me laisser une chance. J'ai essayé, mais si j'ai toujours l'autre en tête. Essaye de l'oublier. Toi, tu vas me faire l'oublier? Bien sûr. Comment? Tu verras. Comme la famille, j'espère que tout le monde va bien. C'est simple, la famille, là je vais mettre les emails pour toutes les demandes de collaboration et des partenariats, etc. Là je vais vous mettre les emails, allez tous me contacter là-bas, c'est carré. داير كونطرا مع لاجيري كان منها هادر قول والله ساعدكم عيدكم مبارك وتعيدوا بالهنا والصحة والعام الجاي هادي ناس ملاح ياكلوا فيه تفاح ويضربوا فيه الزماح يولي يعيدوا لك تفرين ناس ملاح. ارقص هني ندير كيما انايا هذه الرقصه تاع بكري هذه تاع بكري هذه
ايه كابو سعيد كيفك داير؟ صافا؟ صحيت يعيشك خويا هاني عايش بابا يعيش صاحبي يعيش راه منا هاني ولا C'est le dernier jour. Je sais, j'ai pas snappé de la journée, j'ai été occupé et après j'avais un foot à faire. Mais c'est le dernier jour de Ramadan, sûrement. Donc, qui dit dernier jour, dit dernier jour au local. Je tenais en tout cas à remercier toutes les personnes qui ont contribué, qui ont donné rien qu'1 euro, un don, ceux qui ont ramené juste une bouteille de lait, comme des packs, de l'eau, du pain. On a réussi à... En tout cas, la maman de Farah a réussi à cuisiner presque 31 jours. Franchement, c'est... À dire comme ça, c'est facile. Mais vous voyez pas tout le travail qu'elle faisait. En tout cas, merci à vous. Merci à elle. Et Eid Koum Mabrouk. On a un problème ici à Perpignan. C'est que, ok, il fait beau, etc. Mais t'as vu, dès qu'il y a du vent, un peu de vent, mais ici, il n'y a pas de batte. Les bâtiments, il n'y en a pas ici, comme tu peux constater. Dès qu'il y a du vent, comment il te tarte. Tu pars à droite, à gauche. Tu mets des doudounes, ça fait rien. Le vent, il est froid. Il y a trop de vent. Alors que, par exemple, dans d'autres villes dans le nord, tu vois, il va faire froid, mais il n'y aura pas autant de vent que ça. Et là encore, ça va. Ouais, je sais, le petit tout ça, bah voilà. La patte comme Never. En mode piéton. Wesh, j'ai cru qu'il y avait marqué Crimo. Ouais, je sais, le petit tout ça, bah voilà. La patte comme Never. En mode piéton. Wesh, j'ai cru qu'il y avait marqué Crimo. T'es quelqu'un qui me suit depuis tout à l'heure. Y'a quelqu'un qui me suit. Oh, je me sens harcelé. Oh, mon collègue. Ah, je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Comment va, mon collègue? Moi, j'ai tout vu. J'ai tout vu. On n'a pas vu. Appelez-nous, les lunettes. Pas de lunettes, hein, il faut. Mais ceux qu'on ne fait pas. D'accord, je pars par là. C'est pas possible. C'est pas possible, je me sens harcelé. Je porte plainte parce que je bois trop. Comment on fait pour voir? Tu portes plainte parce que tu bois trop? Oh là là, mais c'est... voilà. L'Agdar. À gauche. L'Agdar. Tu peux dire au moins un truc bien à ma communauté. Aujourd'hui? Non, demain, c'est quel jour? Demain, c'est l'Aïd Mabrouk. Aïd Koum et... Aïd Koum. Aïd Mabrouk. Voilà. Aïd Koum, les musulmans. Et moi, je suis pardonné. Qui écrit dedans? Je viens de lire. Vous avez compris? Je sors des soucis. Très bien, merci. Bon, je passe par là. Vu comme ça, tu passes par où? Mais voilà, c'est un truc de fou, depuis tout à l'heure, tu me suis. Mais lâche-moi. Voilà, lâche-moi, l'Agdar. Voilà, je vais courir. Ah. Rester avec eux, de toute façon, tu sais, dans ce quartier, on est solidaires, on est tous ensemble. Si demain tu vas aller au coiffeur, t'es parti déjà au coiffeur, t'es pas allé? Je suis parti, mais je crois que je dois y aller, mais c'est pas grave. Tu te mets une belle ensemble. Je vais bien m'habiller, je vais les fêter. C'est bon? T'es algérien? Tu me l'as jamais dit? Tu savais pas? Je savais pas. Demain, je dois fêter l'Aïd avec ta famille et tout. Tu vas fêter l'Aïd avec ta famille? Et oui, je viendrai passer ici. Et je viendrai te voir comme ça, tu passes un peu d'argent, hein? Ah, je dois te passer un peu d'argent C'est demain. l'Aïd, c'est comme ça. T'as plus d'argent déjà? T'as tout gaspillé? Regarde, comme un homme, j'ai fait 100 € de course. 100 € de course? J'ai ramené mon père au restaurant. T'as ramené ton père au resto? Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, j'ai fait un peu la fête. Et après, bah, j'ai distribué un peu aux gens qui m'ont fait. Je me gratte 600 tous les jours. Donc là, voilà, j'ai payé dans ma poche. Je me sens, c'est pas que je me sentais obligé, mais je me sentais redevable de la reconnaissance, tu vois. Alors, tiens, prends 10 €. Ça m'a fait du bien. Bro, après, j'étais dans un live, tout le monde me demandait pour toi. Les gens, ils t'aiment, bro. Si, je les aime. Tu les aimes, les gens qui nous regardent? Bien sûr. Mon petit frère, il m'a dit, demain c'est l'Aïd, achète-moi une belle tenue. Regardez là, j'ai là-bas, avec les pantalons. Franchement, pour moi, il va être content demain. Il va être content. Mon petit frère, il m'a dit, demain... Moubarak à toi aussi, mon frère. En plus, aujourd'hui, t'es beau gosse.
Ben, comme d'habitude, crevette, tu le sais, on rate pas les occasions comme ça. C'est une fête qui permet voilà, dire bonjour à tout le monde, faire la paix avec tout le monde. Toi, mais tu sais comment je suis, mon frère. T'es gentil et je t'aime bien, moi, crevette. Et en plus, ça fait un bon moment, je te vois pas, mon frère, tu m'as manqué. Le bracelet, tu connais. Je sais déjà, je sais. T'as vu là, je dois rentrer déjà. Tu vas rentrer là? Hein? Je te promets que je vais passer à la villa te voir. Mais tu dis toujours ça, t'es jamais passé. Je vais passer. Mais faut que tu me donnes des trucs gratuits. À l'épicerie. Ah, mais j'ai plus rien. T'as plus rien? Oh, je l'ai fermé, ça y est, frère. Tu l'as fermé? Mais je passerai quand même. Mais passe, hein. Chinois, Eid Moubarak, mon frère. Oh, tu sais le dire bien, oh là. T'as vu, je sais le dire, hein. Eid Moubarak, toi aussi, mon frère. Mais attends, toi, tu fais pas le Eid, t'as mangé tout le ramadan. Moi, j'essaye, mon frère. Je m'habille classe. On est ensemble. Classe, tu veux faire le Eid? Ouais, avec vous. Je vais fêter ça avec vous. Fais le Eid avec nous. Y a pas de problème. Mais l'année prochaine, essaye de faire Ramadan. L'année prochaine, notre année, ouais. Je vais essayer de faire le Ramadan. Inch'Allah, mon poteau, Inch'Allah, comme ça, tu sens qu'est-ce que le pauvre il sent toute l'année. Je vais faire ça. Le pauvre il reste sans manger, sans boire toute l'année. Mais ce mois-ci, même les riches, ils mangent pas, ils boivent pas. Ça veut dire que tu sens qu'est-ce que le pauvre il sent pendant 12 mois. Le retour d'Ogeman, ça fait plaisir. T'es venu pour l'Aïd, pour fêter ça avec Nasdaq, c'est tout? Non, je suis venu ici pour recruter des gens. Pour recruter des gens? Dans ton équipe de pirates? Ouais. Eid Moubarak, mon frère. Salam alaikum, frère. T'aimes bien la tenue? Ah ouais, j'aime bien, gars. Avec la petite paire de TN? T'es trop mignon. Ouais, je suis plus beau que toi. Bien sûr que t'es plus beau que moi. Aïd Moubarak. Je comprends pas, je suis juste. T'as pas compris? Non. Aujourd'hui c'est l'Aïd. C'est l'Aïd. Ça veut dire bonne fête. Ça veut dire quoi? Et je viens de te dire, ça veut dire bonne fête. Bonne fête. Mais toi aussi, bonne fête. Mais dis ce que je t'ai dit. Aïd Moubarak. Quand tu vois les gens, tu leur dis ça. Moi je lui dis pas, moi il sait déjà, ils s'en foutent dire, moi je lui dis pas. Tu veux pas dire bonne fête aux gens? Non, je le dis dans ma tête. Je le dis dans ta tête? Ouais. Il est complètement fou. Il fait des TikToks, Zama il me met dedans de force. Qu'est-ce que t'as, tu fais des TikToks, tu me mets dedans de force. Mais toi, c'est. Je veux pas, le sang, je te dis non. Il fait des slaps, il fait ça, frère. Il me montre, qu'est-ce que t'as? Comportement de mécréant, coupard. Ça veut dire, c'est musulman, pas musulman le sang. Il fait des trucs de fou. Mais ta gueule, mécréant, ça veut dire ça. Mais c'est quoi mon pays, Tu vis la street à 100%, t'appelles tout le quartier le sang. Tu vis la street à 100%, t'appelles tout le quartier le sang. Place à la Fashion Street. Oh, Wallah, là, il est puissant, les frères. Je voulais me couper sur le Coran puis électricité. Oh, Wallah, là, il est puissant. Grand cœur, cappuccino. Obligé. Là, il régale les abonnés, il réinvite des sandwichs. Il vient de loin, il vient nous voir et tout, tu vois. Grand cœur, grand cœur. Oublie-moi, on se reverra forcément. T'as vu, sans te mentir, je te parle ça. Ça fait un moment que genre je regarde tes stories et je me dis vas-y, je lui dis qu'il a son prime ou pas. T'as vu, sans te mentir, je te parle ça. Ça fait... Je le tartin. Je fume la beuh. Et que je fume le coin. Un mabrouk à tous les musulmans. Inch'Allah que du bonheur et Inch'Allah votre jeune. La réussite, Inch'Allah les frères. Bonheur à vous. La santé, tout. De l'argent. Inch'Allah une femme. 4 femmes. Non, Inch'Allah une femme doit se révéler. Ma mère elle nous a missionné. On doit gonfler les ballons à Al Mabrouk. Tu deviens si fragile, tu en as marre, tu cauchemars, tu veux consulter.
Ça y est, j'ai compris, ma mère elle croit c'est Noël. Après, tu récupéreras. Vas-y, à Ryan, tu vas récupérer des chaises. Vas-y, va récupérer des chaises, fais des missions, pensez. Les petits cousins qui sont arrivés vont faire des missions aussi. Ah, arme à feu, quartier dangereux, gros terrain de bédo qui carbure, c'est mort, y'a trop. Je suis très vulgaire, à la maison, boulette. Qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as changé de vocation. C'est dur d'être à pied? Wallah, c'est super dur. Wallah, y'a ça, moi, si je viens de passer là, t'aurais pu avoir un convoi. T'as vu? T'es pas vif. Vas-y, c'est ta caméra, moi. Là, tu l'as dit quoi? Pourquoi? Il est jaloux, il est jaloux. Là, t'es pour qui comme équipe de foot? T'es pour qui au foot? Paris ou Marseille? T'es pour qui au foot? Paris, frère. Mais ce qui est ta vraie équipe? Ma vraie équipe, les Gitanes. Il joue pas au foot, le soir. T'aimes pas la France? T'aimes pas la France? Oh, j'aime les France. Ah, je me suis dit, c'est qui derrière? Mbappé. Il fait la célébration? La célébration? Oui, mais qu'est-ce que t'as fait à la tête? C'est quoi ce gel? Ah, je sais pas me le mettre. Moi, le quartier, il est agité. Oh, là qu'il y a du monde. J'aime bien. J'aime bien. T'es bien le quartier quand il est agité comme ça? Bah, je te mens pas. Ça change pas trop. Hein. Comment pas trop? Voilà, moi je préfère quand. Moi j'aime bien quand il y a du monde quand même. Moi je préfère quand il y a des gens comme ça. Quand ça vit. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Tu la notes combien la tenue? Le outfit? La vérité, un bon petit 11 sur 10. 11 sur 10. Classe. Vivre sans toi, elle m'a dit que si tu payes, quand j'ai Santos. Sans quoi le trou du ruisseau, il y a quelque chose là-haut. Quand ça coule, ça va où et ça ressort d'où et ça tombe plus. D'en bas ou d'en haut? Vous trouvez rose d'en bas et rose d'en haut. Rose d'en bas et rose d'en haut. Il y a rose de plus et rose de moins. Rose de moins, c'est les deux autres. Tu connais, je viens de te dire, rose d'en bas et rose de haut. Un homme doit faire deux choses, moi j'en fais trois. Avec trois, il y a même quatrième. Rose en moins. Rose en moins, c'est trouvé. Rose en plus. Rose en plus, il demande à de ne pas poser ça du papier à 5, 10 ou 15, 20. C'est mieux de dire 20. Le jour 15, 10, 5, 20. Ou 25, 30, 35. Vous êtes des 35. Ça pète. Là, le jackpot. Flipper, il va péter. Ça, c'est mieux. Là, c'est bip, bip. Et là, c'est l'autre qui connaît. Là, il fait comment pas. Eux, elle, avant et elle. Nation, liberté universelle. Monsieur le grand con, qui était con. C'est une question de trésor. Il faut juste le trésor. Pour que le trésor est connu. C'est ceux qui vivent et ceux qui meurent. Ceux qui vivent et ceux qui meurent jamais. On répète, one tête ou live. Et je viens d'arriver à Nancy et on m'avait dit qu'il y avait une fête foraine. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'y rendre et on va voir ce que ça donne. J'ai sorti les armes, il n'y aura ni trêve ni drapeau blanc. Personne. Moi, faire des manèges, voilà, c'est impossible. Déjà de 1, je rentre pas, et de 2, j'ai peur. Je peux pas faire de manège. Je viens d'arriver au Quick, et là, il y a le frérot, il m'a proposé de jouer. Vas-y, explique-moi c'est quoi les règles. Donc là, regardez, vous avez le boîtier jaune, où il y a marqué ciseaux. Vous avez une lame noire. Sur un lame noire, vous pouvez découper ce que vous voulez. Ok. Un œil fermé, un œil, vous appuyez, vous arrêtez au moment que vous voulez. Dès que vous êtes en face, vous appuyez et vous lâchez. Si c'est au milieu de la lame, c'est... Lagdar, quand je le vois, regardez-moi comment il vient courant. Lagdar, avec mon Moubarak, mon frère. Zid Aoud Inch'Allah.
Mantala et pas Inchalmala. Dagda, je vois que t'es bien habillé aujourd'hui. T'es devenu mannequin aujourd'hui à Dagda. Ouais, toujours mannequin et sûr de tout. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de l'Aïd à Perpignan, enfin en France? C'est là où c'est le plus beau, comme dans le monde partout où il y a des musulmans. Mais c'est la France. T'es sûr? Ouais. La France c'est nul. La France c'est nul. T'es en France. Non mais tu viens de me dire que la France c'est nul? Non. Là tu viens de me dire là, nul, tu me ressors la France c'est bien. Ah c'est mieux. Oui, non, t'as pas, ne tape pas. T'es sûr? Non. Mais non. Non. Je dis non. Bonjour. Bonjour monsieur. Je m'appelle Konya, je sais plus, je m'en bats les couilles. Salam alaikum, alaikum salam wa ça. Eh di bam bam. Bam bam. Bam bam di bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Eh di bam bam. Bam bam. Van Damme. Bam bam. Van Damme. Bam bam. Van Damme. Eh di bam bam. T'es vraiment chaud. Bam, bam. Mais t'es vraiment chaud aujourd'hui. Hein. Je m'en bats les couilles. Ok, moi aussi je m'en bats les couilles. On va me demander le snap à mon petit frère. Et je vais lui mettre, il sait même pas. Je lui fais une surprise. Ajoutez-le à toute barzeng, choquez-le, montrez-lui la force crevette. C'est mon petit frère Hassoun. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne Eid en famille. Voilà, là je viens de voir la story de mon frère Crevette et je viens de voir qu'il m'a partagé. Je vous jure, je viens de voir qu'il m'a partagé. Eh, c'est une dinguerie. Et les ajouts là, j'ai l'impression de jouer à la roulette. C'est un truc de fou. Il a une force de malade, mais vraiment. En tout cas, mon frère, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment ensemble, qu'on n'a pas été tous les deux, qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas rigolé, je tiens à te dire, ben, sur mon snap là et devant tout le monde, que je t'invite au Thalasso et je t'inviterai au restaurant. Voilà, je te fais un gros bisou mon frère. Passe une très bonne soirée et je te dis à ce soir. Crevettes et gambas. Salut Pellino. Salut, mais moi aujourd'hui je m'en bats les couilles de l'Aïd parce que je fais pas le ramadan, moi je suis gitan. Attends, tu viens de me dire quoi? Tu t'en bats les couilles de... L'Aïd, je fais pas le ramadan. Ah mais toi t'es comme ça toi? Ah, je suis gitan. Mais tu sais que tu dois au moins respecter. Ah, tout, il faut la gitanie. Salut les anciens, comment allez-vous Michel? Vous allez bien? Ah ouais. On touche jamais le cercle là-bas, hein? Devant d'où? Au crevette donc? Ah, mon Michel fait la main, hein? Ah, son bite la vidéo. Bonjour, Matolou. Tranquille la boucle. Mais pourquoi fait chaud? Bonjour. Voilà, mon costume fait la classe, hein? Mais bonjour, bonjour, crevette, non? Ah, mais non, mais depois de Natal, depois vai ficar o levar. De merda. Mujuma, je mange merde, Mujuma. Espera, mon mari crida, Mujuma. Devant d'eux, mon mari crida, Mujuma. Ça me bat, mais tomate, ça me bat. Vais écrire o Juju, o Giovanni, o Cemento, o Luis. C'est avec qui nous autres. Ma calamouse morte. Oi. Salut mec. Ça va, Aïd Moubarak, mon frère. Waouh. Eh mais pour un gitan, tu dis vraiment grave bien. T'as vu? On est tous les jours ensemble, c'est normal après. Non mais attends, j'ai un truc à te dire. Comment se fait-il que toi tu fais pas l'Aïd? Que t'es mieux habillé que moi? T'es vraiment mieux habillé que moi? Moi aussi je vais avoir la classe comme vous. Vous avez la classe. Moi j'ai la classe avec toi. Et avec les autres aussi. Mais sauf que la classe dans le quartier on l'a tout le monde, on l'a tous. Eh ouais, on a tous la classe. Viens. Toi j'ai un truc à te dire. Ouais. Tu sais ce que c'est Adik Moubarak? Ah, en Thaïlande. Comment ça en Thaïlande? C'est en Thaïlande ça? Mais non, ça veut dire bonne fête de l'Aïd. Hein? C'est en Thaïlande ça? Ça veut dire bonne fête. Ça veut dire bonne fête. Bonne fête? Mais je fais pas la fête, c'est pas mon anniversaire. Tu sais que j'en peux plus de toi. T'es vraiment bizarre comme mec. Ouais. Regardez, il y a qui chez moi? Ça va ou quoi? Hein? Ça va ou quoi? Mais comment ça va ou quoi? Vous êtes rentré comment? On a jamais. En fait, celui qui vient chez moi, il grimpe. Bah ouais, c'est plus facile. C'était ouvert en plus, il y avait de la lumière, ça semblait bon. Ça me semblait évident. Bien mangé? Viens, Maggie, on va parler au salon. Bien mangé ou pas? T'inquiète, t'as tout ce qu'il faut chez moi, mais viens, on va parler. Moi, je veux pas parler. On va parler de charte de bonne conduite. Toi aussi, tu viens. Ah. Ça rentre comme ça grimpe, hein, Maggie?
Comme vous le savez, Maggie, c'est mon frère. C'est, comme on dit, les paroles s'envolent, mais les images restent. Et là, au fait, il s'avère que ça fait quelques jours que Maggie m'a pas vu. Il est venu carrément à la maison. Pourquoi? Les gâteaux de l'Aïd. Ah, c'était pas pour prendre des nouvelles? Ah, tu m'as dit, il y a des gâteaux. Je viens pour les gâteaux. Je m'attendais à autre chose, mais c'est pas grave. Les gâteaux. Du thé aussi. Ouais, du thé. Servi par Nana. Servi par Nana. Personnellement, les stories de crevettes, elles me font kiffer de ouf. Pas toi, Morgane? Si, grave. Et personne nous a forcé à dire ça. Personne. Personnellement, les stories de crevettes, elles me font kiffer de ouf. Pas toi, Morgane? On sort de la mosquée, il faut savoir que la maman, elle a fait un joli décor pour vous, les enfants. Hein? Oui. Et là, on va aller voir ce qu'elle a fait. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas beau? Karim, c'est pas beau? C'est bon, il y a un ballon qui s'est décollé. Oh, c'est pas beau, Karim, ou quoi? Ouais, vite fait. Comment ça, vite fait? C'est une petite décoration, quoi. D'accord. Mais maman, elle a fait beaucoup de temps. Et là, il y a marqué Aïd Koum Moubarak à tout le monde. Quoi? Bon, en gros, Simène, il vous a dit Aïd Koum Moubarak. Donc, Aïd Koum Moubarak à tout le monde. Je souhaite à tout le monde de passer un bon Aïd en famille, entre amis. Et à l'année prochaine, Inch'Allah, pour un prochain Ramadan. Dans la santé, dans la bonne humeur. Et salam alaikum. On le redit une dernière fois. Aïd Koum Moubarak. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui de me détendre, de passer quelques minutes devant un écran avec des musiques apaisantes pour être calme. Parce qu'on m'a dit que je suis trop waouh. Hein, Reda? Ouais. Et donc, regardez des cascades comme ça, une décoration comme ça, avec Bibi Slimy, qu'il est là avec sa sucette. Mais Bibi Slimy, il faut savoir qu'il boit du biberon et qu'il met la couche. عاود ثلاثة Voilà, il y a l'équipe qui vient d'arriver. Là, ça va être la fête. Il y a Bibi Slimane là-bas. Bon, l'équipe, vous êtes chaud pour faire la fête? J'ai rien entendu. Vous êtes chaud pour faire la fête? Allez, c'est parti, rentrez à la maison. Allez, que les enfants, que les enfants. Des fois, vous mieux être accompagné d'enfants que de mauvaises personnes, l'équipe. Ça, je vous le dis. Oh putain, qui c'est qui vient d'arriver? T'as la carte d'invitation? Non. Bah c'est pas grave, aujourd'hui c'est la Eid, mais même pas de clé mon frère, je crois que tu peux pas rentrer. Non, la sécurité elle a tout fermé. Ah bon? Karim London, fais quelque chose s'il te plaît. Jamais de la vie. Pourquoi? J'ai pas envie de me déplacer, j'ai la flemme. L'équipe, le travail m'appelle, je suis obligé de vous laisser et je vous souhaite une bonne fête. Au revoir. Voilà, la famille c'est comme ça l'équipe. L'équipe, le travail m'appelle, je suis obligé de vous... Oh, je te parle. Vous êtes dit quoi toi et Nasdaq? Je vous ai vu que vous êtes partis à l'écart. Ça te regarde pas. Comment ça, ça me regarde pas? Va voir dans ses stories. De quoi? Va voir dans ses stories. J'ai la flemme de gaspiller ma salive pour toi. Oh, je te parle. Vous êtes dit quoi toi et Nasdaq? Qu'est-ce que tu me veux, Michel? Tu m'appelles au téléphone, tu sais pourquoi? Un truc d'urgent? Je vais me régaler. Mais tu m'invites où? À la tua casa? Anemi, hein? Je vais voir à la tua casa, Michel. Vai me regalar? Lá moujaia, ma. Ah, nem. Vai-te. Bon, il m'emmène Michel, mais il a l'air excité. Qu'est-ce que t'as, Michel? Qu'est-ce que t'as?
Mais j'ai pas compris, tu m'as dit j'ai vu ta story, je sais pas quoi. Quoi? Eh, je vous jure que c'est pas des conneries. Michel, il a vu ma story, il m'a invité chez lui pour que je lui fasse une danse dans sa story de Anthony Patrak, la moujaille. Tu veux que je danse? Ah, busy. Les gars, vous avez été nombreux à me demander le snap à mon petit frère. Et je vais lui mettre, il le sait même pas. Je lui fais une surprise. Ajoutez-le à toute barzingue, choquez-le, montrez-lui la force crevette. C'est mon petit frère Hassoun. Voilà, crevette, allez. 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 Non. On passe. Faut passer. Allez. Allez. Ma cala tous morts. Aïe. Allez. Çıkın be yabu. Allez. Bakalım terrası. Ay. Bunu mu kim be yabu ziyes? Allez. Bunu mu position? Allez flamenco. Allez. Si. Ay. Bakalım terrası. Allez! Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq en finissant par crevette 66B. Donc, Eid Mubarak tout le monde pour cette fin de Ramadan. Donc, il y a Cappuccino qui demandait le jour de l'Eid. Voilà, l'Eid qui dure 3 jours en tout. Donc ça dépend de l'emplacement. Voilà, l'emplacement où tu es et l'observation de la lune. Voilà, c'est selon l'observation de la lune, tout ça. Il y en a, c'est au visuel. Il y en a, ils utilisent du matériel. Il y en a qui restent au visuel, en fait. Selon les traditions, ils restent au visuel et pas à utiliser des appareils pour l'observation de la Lune. Donc cela peut varier d'un pays à l'autre et aussi cela peut varier d'est en ouest, voilà. Parce qu'elle n'apparaît pas le même jour, voilà, d'est en ouest. Ça n'apparaîtra pas pareil, voilà. Comme le soleil se lève à l'est, il se couche. Même en France, mine de rien, il y a un décalage. C'est pour ça qu'il y a des horaires qui sont décalés selon que tu es à l'est de la France ou à l'ouest de la France. Je ne sais plus combien il y a d'écart, mais ça peut faire 15 minutes d'écart, par exemple. Et pour la Lune, c'est autre chose encore. C'est encore plus compliqué pour l'apparition de... Voilà, petite parenthèse. Donc, fin du mois de Ramadan. En général, quand on fait le Ramadan et que c'est la fin, on s'y attend pas. On n'y croit pas. On n'y croit pas que c'est fini, quoi, qu'on puisse manger, boire la journée. Non, mais mine de rien, j'ai appris des choses, justement, au Ramadan. Pour moi, le principal truc, c'est qu'on s'habitue, ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris, c'est que notre corps, c'est inimaginable. Pour quelqu'un qui a jamais fait le Ramadan, c'est inimaginable. Mais pour quelqu'un qui l'a déjà fait tout en entier, c'est-à-dire 28 jours à peu près, 28 ou 29 jours, selon les mois lunaires. Donc, y a un truc, c'est incroyable, c'est que notre corps s'habitue. Les premiers jours sont les plus difficiles, mais après, notre corps s'habitue. On fait en sorte de faciliter, voilà, en s'occupant, tout ça, en s'occupant, mine de rien, on n'y pense plus à la bouffe, comme il avait dit, crevette. Mais moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est que le corps humain, enfin l'humain, dès qu'il prend une habitude, c'est une habitude. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, mine de rien, on peut faire encore, on peut continuer encore parce qu'on a pris l'habitude. Et casser cette habitude, c'est bizarre, quoi. Au bout d'un moment, c'est beaucoup plus facile le Ramadan parce que tu as pris l'habitude, tu as pris tes marques, tes repères. Et l'être humain, il fonctionne comme ça, avec ses habitudes, et il tient à ses habitudes, parce que en général, c'est vital, les habitudes. Mais dès qu'on prend une habitude,
Voilà, qu'elle soit bonne ou mauvaise l'habitude, dès qu'on prend une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou qu'elle soit neutre, qu'elle soit ni bonne ni mauvaise l'habitude, ben on prend l'habitude, tout simplement. Mais c'est vrai, en plus, c'est un truc qui m'a marqué, c'est ça, c'est que l'humain, ben, dès qu'il a une habitude, qu'elle soit difficile ou facile, ben, il prend les habitudes, voilà. C'est comme quand je faisais la diète, parce que j'avais perdu 20 kilos à une époque, ben, j'avais pris l'habitude de la diète, quoi, de manger tous les jours du riz basmati, poulet, blanc de poulet, sans gras, et de manger des brocolis ou des haricots verts. Ben, j'avais pris cette habitude. J'ai presque la nostalgie maintenant, lol. Je crois que je vais faire une diète, même si c'est un peu tard pour cet été. On est déjà en mars, avril, il reste avril, mai, juin. Ouais, en 3 mois, tu peux faire quelque chose quand même. En 3 mois pour juillet, à la limite. Pour juillet, pour retailler un petit chouïa. Voilà, mais moi, à mon stade, c'est pas 3 mois de sèche. C'est beaucoup plus. C'est au moins 6 mois, voire plus, pour obtenir un corps un peu plus athlétique et le sport à fond. Voilà, c'est une de mes résolutions. C'est question d'habitude et de discipline. Voilà, l'habitude et la discipline. Quand tu as beaucoup de discipline, ben, les habitudes, elles s'ancrent profondément en toi. Voilà, moralité de l'histoire. Et ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, ces questions d'habitude. Une fois que tu prends l'habitude, comme j'ai arrêté de fumer, ben, j'ai pris l'habitude de ne pas fumer. J'ai pris d'autres habitudes et je m'attache à ces habitudes-là. Même si des fois, j'avoue, franchement, en sentant l'odeur de la clope, des fois, ça me redonne envie. Voilà. Sinon, Nasdaq, en début de story, dans Actu Chienté, il a offert 1000 € pour les meufs pour qu'elles se mettent en tenue. Bon, c'est pas des tenues très Eid compatibles, lol. Mais bon, on va pas en vouloir aux gens voilà, ceux qui ne font pas le ramadan, ceux qui ne sont pas musulmans, voilà, ils n'ont pas à faire le ramadan. Voilà. J'ai tendance à dire, dans ce ramadan, j'ai eu tendance à dire que si tu fais le ramadan, ben, évite les gens qui mangent. C'est pas à eux de t'éviter parce qu'on est en France. C'est vrai que, comme j'ai dit, quand je sens l'odeur de la clope, ça me donne envie. Ben, quand tu sens l'odeur de la bouffe, tu vois quelqu'un manger, que tu es au ramadan, ça te donne envie. C'est à toi d'éviter les coins où ça mange et de les revoir le soir, par exemple. Voilà, parce que ça va te donner beaucoup trop envie, quoi. C'est pas l'inverse. Voilà. Après, si tu vas dans une soirée de musulmans pour l'Eid, c'est autre chose. Tu n'es pas obligé d'aller dans une soirée de musulmans pour l'Eid, mais si tu es avec des musulmans, tu essayes de t'adapter un petit peu, quoi. Si tu es dans une soirée, tu n'es pas obligé. Tu peux t'habiller, je pense, par rapport à Janine, tu peux t'habiller sexy. Mais si tu es dans la team Nasdaq, où tu peux faire un petit effort, peut-être, je pense. Voilà. Ou éviter, voilà. Et on a vu quelque chose aussi dans les actus, on va dire dans les actus, parce que je fais aussi le résumé à la fin pour ceux qui ne veulent pas écouter tout en entier. On a vu Mira chez Bilal qui est plus vers le sud-est de la France. Voilà, savoir que Perpignan c'est le sud-ouest de la France et de l'autre côté de la France méditerranéenne. Donc tu as Mouna donc j'ai l'impression, peut-être je me trompe, et j'ai l'impression que Bilal s'est fait virer. Et que Mouna l'a rejoint et elle appelait le cheval Nasdaq, ce qui est méchant. Ça veut dire qu'il a une tête de cheval, ce qui n'est pas très gentil. Quoique les chevaux, ils ont aussi une langue écrinière, on va dire ça. Mais c'est pas gentil, donc j'ai l'impression que Mira et Bilal, c'est définitif qu'ils sont partis de la team Nasdaq, c'est que mon avis. C'est que mon avis, je pense, et... Voilà, je voulais pas parler de ça parce que c'est l'Eid, voilà, il faut essayer d'éviter, mais bon, Mouna, elle a fait une vidéo. Voilà, la veille de l'Eid, pratiquement, elle a fait une vidéo sur son passé. Voilà. Moi, ce que je lui souhaite, c'est qu'elle sorte de là-dedans parce que c'est un milieu pas facile. Voilà, c'est un milieu qui peut être violent entre travailleuses. C'est un milieu qui peut être violent, travailleuse par rapport à la concurrence, à moins d'avoir un patron ou une patronne qui offre cette protection, mais qui prend aussi beaucoup d'argent du coup.
Donc c'est un milieu pas facile. Après, ça m'étonne quand elle dit dès le début de la vidéo que c'est son père qui l'a sur la chaîne Mouna Timnazdas. Que son père l'a viré quand elle avait 13 ans ou 14 ans. Ça, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça... Je pense... Peut-être je me trompe, peut-être que j'ai raison, mais moi je pense que c'est plutôt elle qui a fugué, mais pour son image, voilà, qu'elle a été forcée à être dans la rue, quoi. Donc je ne sais pas, peut-être c'est vrai, peut-être qu'il a vraiment viré à l'âge de 14 ans. En général, un père, il va plutôt... 14 ans, t'es mineur, t'es pas libre, t'es mineur. Donc t'es sous la responsabilité des parents légalement. Donc, t'as pas à laisser un enfant dans la nature, premièrement, donc il est en tort. Et il a totalement le droit, par exemple, de l'enfermer. Certes, dans les mœurs européens, la liberté, tout ça, mais quand t'es mineur, t'es pas libre, justement. T'es pas libre, t'es sous l'autorité parentale. Donc, si elle faisait des bêtises, qu'elle se comportait mal, ben, il pouvait la punir en l'enfermant dans sa chambre, par exemple. Donc, je comprends pas trop le père là-dessus. En étant plus strict, tout ça. Donc je pense plutôt qu'elle a fugué, voilà. C'est que mon avis, je me trompe peut-être. Après, quand elle parle de ses salaires, tout ça, ça m'étonne parce que 3-4 apports, on va dire 3-4 apports pour un être humain, une être humain ou un être humain, c'est beaucoup. C'est déjà... Quand tu es jeune, c'est normal, presque 3-4 rapports. Mais au-dessus de 5 rapports, c'est plus trop humain, quoi. C'est plus trop humain et c'est beaucoup plus dangereux parce que tu peux avoir des irritations, des micro-coupures, des irritations, des rougeurs dans la peau. Donc, et le risque zéro n'existe pas. Même des professionnels du domaine, voilà, de certains domaines en vidéo le savent aussi. Certaines pratiques aussi, le risque zéro n'existe pas. Même si, par exemple, même si tu es flic et tu as un gilet pare-balles, le risque zéro n'existe pas. Même si tu es un travailleur dans le bâtiment, que tu mets du BTP, que tu as le casque, les chaussures de protection, toutes les protections inimaginables, le risque zéro n'existe pas. À moins d'avoir une armure ou d'être dans un robot armure blindé, et encore, même là, le risque zéro n'existe pas. Même si tu as un casque, voilà, même si tu as un casque, tu as toutes les protections, le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, après comme j'ai dit, plus de 4-5 rapports, ça devient inhumain, quoi. Ça devient même pour un homme. Imaginez-vous faire plus de 5, c'est faisable, mais bon, pas 10, 20. Puis dans ces milieux-là, c'est des milieux plutôt, on va dire, c'est d'un point de vue, c'est des milieux qui sont connus pour être criminogènes, quoi. Il peut y avoir des crimes ou du vol, il peut y avoir du chantage aussi, donc c'est des milieux, voilà. C'est des milieux pas très catholiques, on va dire ça. C'est des milieux pas très catholiques, ni musulmans, ni... judaïque, ni... voilà. Mais il faut bien prendre conscience que le risque zéro n'existe pas. Les coupures, les irritations de la peau, un ongle coupé, tu peux pas savoir un ongle coupé, tu te fais une micro-coupure sans faire exprès, ou tu fais à l'autre une micro-coupure sans faire exprès avec un ongle un peu cassé, un peu tranchant, que, on va dire d'une manière imagée, que le casque se casse. Donc c'est pas sans risque, c'est pas risque zéro. Voilà, si tu veux le risque zéro, c'est avoir une vie de famille, travailler et être fidèle. Là, tu as pratiquement le risque zéro. À savoir que le risque zéro en fidélité n'existe pas, mais si tu es fidèle et que... Voilà, de manière, tu le vois au comportement, les gens qui sont fidèles et les gens qui sont infidèles en amour. Il y a des petits trucs, avec l'expérience, tout ça, il y a des petits trucs, des petits indices. Voilà, tu peux jouer le théâtre, mais une pièce de théâtre, ça dure 2-3 heures, quoi.
Et c'est difficile le théâtre. Pour en avoir fait du théâtre, faire 2-3 heures de théâtre, c'est difficile. Mais faire du théâtre 24 heures sur 24, au bout d'un moment, il va y avoir un truc qui va transpirer. Il va y avoir des trucs, des indices, quoi. C'est obligé. C'est obligé au bout d'un moment. Tu peux faire du théâtre 3 heures, ok, mais pas toute ta vie. C'est à méditer. Même si, voilà. Même si, on va dire, certains ferment les yeux pour pas se retrouver seuls aussi. Ça existe aussi des cas. Voilà, donc j'ai trouvé que la vidéo de Mouna, bon, il fallait qu'elle s'exprime là-dessus. Il fallait qu'elle s'exprime là-dessus. C'est un milieu aussi, je vais dire la vérité, c'est un milieu de voyous, c'est un milieu d'argent facile. C'est un milieu d'argent facile, donc c'est vrai que elle peut s'en sortir avec les réseaux. Elle peut s'en sortir avec les réseaux, voilà. Et pour concernant tout ce qui est drogue, tout ça, c'est comme j'ai toujours dit, loin des yeux, loin du cœur. Et le temps fait les choses et tu perds des habitudes. Tu perds des habitudes, des réflexes. Voilà, c'est un réflexe de prendre une clope. C'est aussi un bien-être, mais par exemple, tu as la clope électronique pour arrêter la clope. Mais pour les autres types de substances, loin des yeux, loin du cœur. Et le temps fait les choses. Et le temps fait les choses et tu perds des habitudes, tu perds des réflexes. Et c'est vrai que c'est pas facile que, comme si tu es alcoolique par exemple et que tu vois des gens boire de l'alcool ou que tu sens l'odeur de l'alcool, ben, ça va te donner envie. Ça va te donner envie. Et donc, mais si tu t'abstiens avec le temps, ben, tu penses de moins en moins. C'est mathématique. Plus le temps passe sans utiliser d'alcool, par exemple, pour arrêter l'alcool, les premiers jours, ça sera plus difficile, les premières semaines aussi, et après, tu oublies forcément et tu prends d'autres habitudes, voilà, petit. Tout est possible, mais c'est une question de volonté. Tu vas pas faire arrêter la clope à quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter la clope, c'est mathématique, quoi. Tu vas pas arrêter quelqu'un qui boit de l'alcool, ben, s'il veut pas arrêter, il n'arrêtera pas. C'est une question, surtout c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Mais bien sûr que l'alcool, ça a des effets contraignants. Le lendemain, tu as la gueule de bois, tu es fatigué, du coup tu travailles mal, tu dors mal, ça peut te faire créer des accidents. Donc celui qui veut arrêter l'alcool, c'est parce que ça lui crée des désagréments forcément, ou des risques. Il est conscient que ça peut lui faire prendre des risques importants. Tout est une question de volonté. Tout le monde le peut, mais qui le veut vraiment arrêter les conneries, c'est possible. C'est une question de volonté et se donner les moyens et du temps, et c'est du travail aussi. Il y a aussi un truc pour arrêter les addictions, un petit conseil personnel, c'est s'occuper. Quand tu as les mains prises, tu as une occupation, ben, tu réfléchis plus, tu penses plus. Voilà. Même l'alcool, pareil. Quand tu as les mains occupées, l'esprit occupé, bah, tu vas pas penser à boire. C'est quand tu fais rien que tu as envie de te faire un plaisir, de boire un verre, de fumer une clope ou de fumer autre chose. C'est comme ça pour tout type d'addiction. Et le temps fait bien les choses. S'occuper, c'est important. S'occuper... Après, je ne vais pas parler de tous les produits parce qu'il y a des produits spéciaux, mais s'occuper les mains et l'esprit et avoir une activité, du coup, travailler par exemple, s'éloigner des gens qui utilisent ces substances, d'une part, loin des yeux, loin du cœur, et le temps fait bien les choses. Au début, c'est difficile, j'ai jamais dit que c'était facile. Il y a pas de, faut faire des efforts, s'occuper et le temps fait les choses. Tu te déshabitues, tu prends d'autres habitudes, Voilà, c'est comme ça. C'est comme par exemple, comme j'ai dit pour le Ramadan, c'est incroyable. C'est mon ressenti à moi, c'est qu'au bout de 28 jours, ben, j'étais habitué à faire le Ramadan. C'était presque continuer. Ça aurait pu être possible de continuer encore. J'avais pris l'habitude tous les jours, j'avais ma routine, voilà, arrivé vers 18h ou 17h30,
Voilà, arrivé à une certaine heure, je commençais à cuisiner selon le moment où on ktar, où on coupe le jeûne, au moment du ftor. Donc je faisais la cuisine. Quand je travaillais pas, ben, j'essayais de faire du ménage, de m'occuper, de faire des activités, les courses, tout ça. Tous les moments où tu fais quelque chose, où tu bouges, ben, tu penses pas. Tu penses pas, c'est pas facile, mais tu prends... même le jour de l'Eid, ben, tu n'arrives pas à y croire que tu peux... Déjà, ton café le matin ou ton petit-déj, tu n'arrives pas à y croire. Tu es dehors au soleil, tu n'arrives pas à y croire que... Parce que tu as pris d'autres habitudes. Tout est possible, mais il faut se donner les moyens. Il faut la volonté d'abord. Il faut la volonté. Se donner les moyens. S'éloigner des lieux... S'éloigner des lieux et des personnes qui peuvent potentiellement utiliser des produits que tu as envie d'arrêter. S'occuper, et le temps fait les choses. Et tenir bon le temps. Et avoir une discipline, bien sûr. Avoir une discipline, une hygiène. C'est vrai que le ménage, ça te fait des heures. Même si tu ne travailles pas, le ménage, ça peut te faire des heures d'occupation. Le sport, la marche. La marche, c'est un bon sport parce que mais la marche, le problème, c'est qu'il ne faut pas marcher dans les endroits où... Voilà. Je tenais à le dire parce que tout est possible, mais il faut se donner les moyens et il faut la volonté surtout. N'est pas pire aveugle que celui qui ne peut pas voir. C'est connu, international, n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ah, celui qui ne veut pas voir, il n'est pas obligé d'ouvrir les yeux, c'est comme ça. Tu n'as pas envie de voir, tu n'as pas envie de voir. Tu n'es pas obligé d'ouvrir les yeux. Après, il y a un débat aussi, j'ai vu en commentaire ou sur d'autres influenceurs qu'ils avaient dit qu'il aurait pu ne pas le dire, mais ça fait un moment que, voilà, il y a une vidéo qui a fuité, mais bon, qui veut rien dire, mais de l'époque où Mouna, voilà, mais sans réelle preuve, je commençais à voir des commentaires, et Bilal de plus en plus qui s'embrouille avec Mouna et qui lui sort des trucs, et vu sa réaction, ça... Et à savoir qu'ils étaient en live Twitch. Donc, il y en a qui enregistrent en même temps. Tu as beau effacer le live, la rediffusion. Et à savoir qu'ils clippent. C'est-à-dire qu'ils prennent des fois même, ils prennent des bouts de vidéo hors du contexte pour faire du buzz. Pour faire du buzz. Donc, il le sait, Nasdaq, que chaque seconde, elle est enregistrée. Chaque seconde de ses lives sont analysées par les haters, sont décortiqués, sont enregistrés, sont parfois coupés hors du contexte. Donc là, c'était trop gros. Il le savait, il le sait que même des fois, il en joue dans les trucs. Il fait une blague et il dit, hop, ça va être coupé du contexte, ça va être clippé. Ça va être clippé, voilà. Twitch, il y a des rings sur Twitch, hein, tu peux clipper, tu n'as même pas besoin de logiciel. C'est un compte Twitch. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains qui disent que s'il n'aurait rien dit dans le live, ça serait passé crème, personne ne se serait aperçu. Beaucoup ne se seraient pas aperçus, oui, c'est vrai. Mais tu les connais sur TikTok, les suceurs de buzz, tout ça, tu les connais sur TikTok. Donc, je ne suis pas trop d'accord, par exemple, avec la vidéo de Nabil ou d'autres, par exemple. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Donc, regarde, je vais vous mettre l'extrait, par exemple. Je tenais à le dire quand même, parce que c'est mon avis. C'est Twitch, il est le premier Twitcher mondial. Tu crois pas que chaque seconde de son live est analysée, enregistrée, décortiquée? Donc, Bilal, il a fait l'allusion 2 fois dans le live. Et dans un autre live aussi, il a fait une autre allusion. Donc, c'est coupé, clippé, et c'est sur TikTok. Direct. Et ça, Nasdaq, il en est plus que conscient. Plus que conscient. Il savait que c'était dangereux les lives, mais il a quand même été. Il y a peut-être, comme dit Nabil aussi, voilà, je vous mets la vidéo de Nabil là pour argumenter, pour vous dire. Ouais, ça va, ok, je le dis, c'est une... Ça va, ok, je le dis, c'est une escorte, c'est bon. Je vous l'ai dit maintenant, vous êtes content? Elle est partie de chez elle à 6 ans et elle a commencé à taper. T'as vu, Bilal, ce que tu fais faire? T'es vraiment chien, t'as pas de principe. T'affiches le passé de Mouna devant toute la France comme ça? Nasser, j'ai juste dit que c'était une LRS, c'est toi qui es en train de l'afficher là. Et alors, ferme ta gueule. Eh, Mouna, je peux dire moi, hein? Oh, je peux dire, Mouna, tu m'autorises? Non, je veux pas. Ok, Mouna, bon, c'est une grosse p... On paye des gens pour pas qu'ils sortent les vidéos, c'est bon? Vous avez l'exclu maintenant. Bravo, bravo, Bilal. Applaudissez tous Bilal. J'espère que t'es content, Bilal. Bon, sérieusement, j'ai de plus en plus de
mal avec le vice à Nasdaq. De base, j'aime bien ce qu'il fait, mais là, wallah, j'ai jamais vu plus vicieux dans la création de contenu. Il vous a annoncé qu'il voulait devenir numéro 1 sur Twitch, bah voilà comment il compte devenir numéro 1. S'il considérait vraiment Mouna comme sa petite sœur, comme il le dit sur chaque vidéo, il l'aurait protégée au lieu de la jeter dans la fosse au lion comme ça. En plus, il fait le lâche et il remet sur Bilal. Crary, c'est de la faute à Bilal. Nasser, mon frérot, si vraiment t'avais voulu éteindre la polémique, dès que t'as entendu le mot lahas de la bouche de Bilal, t'aurais pu changer de sujet. Et personne n'aurait rien capté. Et toi, non. T'as profité de l'occasion pour toi-même sortir le dossier parce que tu savais que ça allait buzzer. Alors, le buzz, oui, mais à quel prix? Cette Mouna, elle a un père, elle a une mère, elle a des frères et t'en as rien à foutre. Tu lui avais déjà conseillé de parler elle-même de son passé sur les réseaux sociaux et elle l'a pas fait. Et à juste titre, heureusement. Donc, puisqu'elle a pas fait, tu as décidé que c'était à toi que revenait cette tâche, que tu allais toi-même l'afficher. C'est tellement malsain et en plus t'assumes pas. Tu fais genre c'est de la faute à Bilal. Donc voilà, vous avez vu la vidéo de Nabil. Je suis pas d'accord avec lui. J'aime bien Nabil, tout ça. Après oui, Nasdaq me rapporte des vues. Donc il me rapporte des vues. Donc je vais pas cracher dans la soupe. Mais quand même, je tiens à être juste. Je tiens à être juste. Nasdaq est conscient que chaque minute de son live est enregistrée en direct. Il a beaucoup coupé la rediffusion. Chaque seconde de son live, il est rediffusé en direct et il est enregistré en direct par plein de haters qui attendent que ça, un bout, un truc compromettant, une tête qui n'était pas censée être à la villa, par exemple. C'était le cas quand Bilal n'était pas censé être dans la villa. Donc, il y a un bout de live qui a été coupé. Chaque seconde, chaque parcelle de vidéo est analysée par les haters et les suceurs de buzz, tout ça sur TikTok, Twitter, sur toutes les plateformes réunies. Tu as des milliers, des centaines, des milliers de rediffusions. Donc faire le petit clip, le clip sur Twitch, pour ceux qui connaissent Twitch, c'est un bout de vidéo. Un moment fort, quoi. Donc beaucoup sont spécialisés à faire des clips Twitter sur leurs influenceurs préférés, quoi, qui live. Donc non, Nasdaq était conscient. C'est clair qu'il aurait pu, ne rien dire, ça serait pas ses crèmes. Il y en a qui ne seraient pas aperçus, mais les haters sûrement pas, quoi. Les haters, ils analysent. Les haters, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui s'est pris une refoule à Saint-Jacques. Tu vois, il a été à Saint-Jacques, il a demandé 50 € à Nasdaq, ou il a demandé de rentrer dans la team, il lui a dit non, je peux pas. Donc ce type-là, certains de ces types-là n'auront dans leur existence comme but qu'ils y croyaient fort. Le fait d'aller à Saint-Jacques, d'être arrivé à Saint-Jacques, ils se croyaient tellement dans la team Nasdaq. J'en ai vu à Saint-Jacques comme ça, des gens qui étaient persuadés. Je lui dis, tu fais quoi avec ton sac à dos? Il a dit, j'intègre la team Nasdaq, c'est sûr. Y en a un, il a cru même que c'était un message subliminal qui lui était adressé parce qu'un jour il lui a envoyé un message sur Snap, un truc comme ça, et que c'est une coïncidence, quoi. Donc par exemple, des haters, il y en a qui, voilà, ils sont spécialisés à vie, c'est leur but, ou pour faire des vues, des sous sur TikTok. Voilà, quand tu es premier Snapchatter français, quand tu es premier Twitcher mondial, c'est sûr que tu as des centaines et tu as des... Donc je suis pas d'accord avec Nabil là-dessus, clairement, voilà. Je suis pas d'accord. Je vais être au maximum juste. J'y ai pensé, je dis oui, c'est vrai quand même, d'un côté, c'est vrai. Ça serait passé crème s'il avait rien dit, Nasdaq, mais chaque seconde de son live est analysé, décortiqué et enregistré en direct par les haters. C'est clair, net et précis. Faut pas se leurrer. Voilà, il faut pas se leurrer, faut pas... Voilà, je tenais à rajouter ça, il est peut-être pas... Voilà, tout simplement. Donc c'est tout en résumé, Ouais, 4BDV, il m'a fait rire. Je là-bas, camis et casquette Lacoste, survêt Lacoste. Assorti en plus le camis des mêmes couleurs. Bientôt le camis Lacoste, bientôt le djellaba Lacoste. Lol. De loin, on aurait dit un yéménite, de loin, vite. Donc voilà. Et le sosie de Nasdaq se serait séparé de Janine, selon Janine, comme on a pu le voir. Donc voilà. Et Crimo qui se plaint du vent. C'est un pléonasme. Tu as 300 jours de vent dans l'année. Non, 200 jours de vent, il me semble, dans l'année. C'est la région du vent. Mais d'un côté, ça pousse les nuages. Du coup, tu as plus d'ensoleillement. Tu as plus de journées d'ensoleillement. Mais les jours où il fait du vent, c'est vrai que
Par exemple, s'il fait 10 degrés, bah, tu as un ressenti 0. S'il fait 0 degré et que tu as le vent, ça fait un ressenti moins 10. C'est vrai que dans le nord, il fait froid, mais tu as moins de vent. Donc c'est vrai que le vent, voilà. Ça donne un plus pour l'enseignement. D'ailleurs, à cause du vent, bah, il fait plus froid que la Côte d'Azur, c'est clair, net et précis. C'est un inconvénient du sud-ouest, mais le sud-ouest, on l'aime pas que pour son climat. C'est pour ça qu'ils ont fait les stations balnéaires, les premières stations balnéaires en Côte d'Azur. D'ailleurs, c'était des stations d'hiver, parce que l'hiver était plus doux qu'à Paris, pour les riches parisiens. La Côte d'Azur, c'était pas une station estivale, c'était une station hivernale au début, qui s'est transformée dans les années 60 en station... Voilà, on parlait de station hivernale, par exemple, en 1880, avec les destructions des murailles d'Antibes, par exemple, pour s'ouvrir au tourisme hivernal, d'où la création de Juan-les-Pins de la station, qui était une station hivernale, qui est devenue 100 ans après, presque 180 ans après, qui est devenue une station, je connais l'histoire, lol, qui est devenue une station estivale. C'est à partir des années 60 que les gens allaient à la plage, les premiers congés payés, donc les premières vacances. Et les stations balnéaires du sud-ouest, elles ont été créées que plus tard, dans les années 60, 70, tout ça. Elles ont été créées que beaucoup plus tardivement, quoi, les stations balnéaires. Mais il y a ce petit inconvénient du vent. Donc, même en été, le vent, ça peut être désagréable, mais tu as en contrepartie beaucoup de paysages dans le sud-ouest, beaucoup d'histoires, de ruines, beaucoup de nature, beaucoup de merveilles de la nature. Peut-être même un peu plus que sur la Côte d'Azur. Voilà, voilà. Et tu as la Catalogne aussi à côté, Barcelone. Où il y a moins de vent, par exemple la Costa Brava, la Côte d'Azur catalane. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup un long commentaire, mais je suis obligé de dire mon propre avis là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss, et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.